Bonjour à tous, bienvenue dans On se pose, troisième épisode. Déjà, Déjà, troisième épisode, on déjà. fait que charbonner en ce moment. Je Mais suis fatigué, frère, c'est bon, ça y ça y est, t'es fatigué déjà. est. Non, je rigole. Non, mais c'est bien, on a trouvé notre rythme. On a des épisodes très sympas. Ouais. Voilà. Et un shout-out à Rémi qu'on a eu au dernier épisode. C'était super. T'es parti manger chez lui après? Non, pas encore. Ok. Mais je résiste, hein. Franchement, je résiste parce que Moi, j'ai beaucoup parlé, j'y suis pas allé. t'y es pas allé. Ouais, désolé. Bah, toujours les meilleurs pizzas d'Avignon, hein, ça bouge pas, hein. Mais non, mais c'était un épisode hyper cool, franchement. Bah, c'est un peu le concept qu'on voulait faire, quoi. Enfin, carrément. Voilà, on a découvert vraiment une histoire, quoi. Et c'est prenant, et je dis que je suis fatigué, mais c'est prenant énergétiquement quand même. Ouais, ouais, ça a Parce beaucoup d'énergie, que hein. de rentrer dans de l'introspection, je trouve que ça demande de l'énergie, ça demande de l'attention, ça demande de la réflexion. Mais par contre, c'est grave cool. Moi, Rémi, je le connais depuis un temps, tu vois, et pouvoir un petit peu le connaître un petit peu mieux, tu vois, sur son prisme, tu vois, qu'est-ce qui est important pour lui. C'est-à-dire que quand je vais aller le voir, tu vois, déjà je le connais mieux, puis de deux, je sais ce qu'il essaie de me transmettre à travers ce qu'il fait, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, moi je le vois comme ça. Bah, moi, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que je le connaissais pas, Ouais, et maintenant je le connais mieux, ouais, et ça me donne encore plus envie d'y aller. ouais. Mais vraiment pas, genre, pas en mode parce qu'on l'a interviewé, tout ça, Oui, mais vraiment, je me dis, bah oui, ouais, il s'y connaît, c'est un savoir-faire, quoi. ouais, C'est de clairement. l'artisanat de la pizza. Voilà. Et dans un milieu concurrentiel, donc je pense que ça va permettre En de plus. parler de ce qu'on doit parler aujourd'hui. Et oui, parce que le sujet du jour, c'est se comparer. C'est comparé. Donc, dans plusieurs prismes, hein, toujours, hein. On va Hum, donner des expériences personnelles, voilà, ce qu'on pense aussi de la société par rapport à bah, la la comparaison. comparaison, je pense, à outrance. Donc, viens, on se pose. Let's go. Alors, le sujet, se comparer. Alors déjà, moi, j'aimerais bien te poser la question. Quand je t'ai proposé ce sujet, Ouais. t'as pensé à quoi en premier? C'est particulier parce que Euh, tu sais, on passe notre vie à se comparer en fait. Hmm. À l'ère des réseaux sociaux, tu vas regarder celui qui a les plus belles voitures, les plus belles montres, celui qui gagne plus de sous, pardon, celui qui est plus beau, celui qui a le plus d'abdos. Et en fait, pour moi, j'ai pensé à tout ce qui est question de confiance en soi. Euh, mais c'est particulier parce que si tu veux, c'est à la fois hyper légitime de se comparer aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, tu vois. Je sais pas pour toi, mais enfin, ne serait-ce qu'à travers la publicité, je trouve qu'aujourd'hui, tu es obligé de te comparer presque de partout. Ça change un peu maintenant, tu vois. Ça change un peu. Après, moi, je suis pas du genre à me comparer, ou Hmm, peut-être c'est inconscient. Mais là, tu vois, quand tu me dis par rapport aux réseaux sociaux, pour moi, c'est pas forcément se comparer, c'est hmm, peut-être vouloir la même chose. Tu vois ce que je veux dire? hmm, Et donc, effectivement, bah, tu regardes sur les réseaux sociaux, maintenant il y a de la pub, il y a les influenceurs, tout ça, et ça donne envie d'acheter. Mais me comparer directement, je pense pas par rapport aux réseaux hmm. sociaux. Par contre, moi, quand j'ai eu l'idée de se comparer, le premier truc que j'ai pensé instinctivement, c'est ma mère quand il y avait des notes, par exemple à l'école, en mode quand elle disait la phrase, ah ouais, et les autres ils ont eu combien? Tu vois ou pas? Ouais, Inconsciemment, tu te compares ouais, comme ça. ouais, ouais, Ça, c'est ça ça. faisait mal, ça. Parce que bon, à l'école, j'étais pas non plus un génie. Enfin, moins d'être un génie d'ailleurs. Mais ça veut rien dire, hein, Oui. au cas où. S'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, ça veut rien dire. Enfin, il y a des bonnes notes, mais ça veut rien dire. Mais Tu justifies pas en fait, hein. non, non, bah, Si parce que je t'étais nul, connais. t'étais nul, hein, c'est bon. Non, je Ouais, bossais quand il fallait bosser. Donc oui. c'était chiant pour mes parents parce que vraiment c'est le branleur et puis ah T'étais il faut passer donc hop j'y vais. Et donc t'es en mode mais pourquoi t'as pas fait ça avant quoi? t'étais pas en compète en fait. Parce que la comparaison, Non, ça peut pas venir du avec la tout. compétition, tu vois. Ah j'étais pas du tout en compète. Moi j'étais pas du tout. Mais c'est le premier truc auquel j'ai pensé de se comparer en disant ah les autres qu'est-ce qu'ils ont Ouais. comme note tout ça. Donc effectivement moi je pense inconsciemment je me compare pas. Mais j'essaye quand même de me tenir informé de ce que font les autres. On va dire ça comme ça, pour peut-être m'améliorer, Inspiré? m'inspirer, ouais. Mais après, comparer, s'inspirer, c'est un peu tricky, tu vois, je pense, à des moments donnés. Mais toi, d'ailleurs, qui a été sportif, J'allais te parler de voilà, ça en bah fait. tu vois, Je- on est connecté. Quand je faisais du sport, tu vois, enfin à haut niveau, donc moi j'ai fait sport pro A.
Et la deuxième année, j'étais avec les Espoirs Pro B, maintenant qui s'appelle Espoirs Pro B aujourd'hui, et avec le groupe Pro B. Mais j'ai fait 15 ans de basket, tu vois. Je me rappelle de détections qu'on faisait. Ah, c'était à Nanterre, c'était à Paris-le-Valois, parce que je suis un gars de Paname, quoi, tu vois. Ouais. Mec, on était 200. 200 On était 200, 300. pour une détection? Pour une détection, ils ont sélectionné peut-être 5. Donc Ah déjà, ouais, vas-y, ah ouais. il y a grave ce truc hyper auto-centré où il faut que tu montres tout en très peu de temps. Tu vois, tu fais des matchs, t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. Genre, faut jouer tout de suite, t'es à peine échauffé, il faut reprendre, faut montrer. Bref. Et le truc, c'est qu'en compète, je pense que la comparaison, en fait, c'est plus une conséquence, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que ça doit pas être au premier plan. Même sur les réseaux, tu vois, tout à l'heure, je disais, oui, tu vas regarder les réseaux pour voir parce que j'ai envie peut-être de ce que je veux. Mais en fait, si tu veux, c'est que quelle est la limite à ça quand tu commences à aller chercher ce que tu n'as jamais assez. Donc tu vas te comparer par rapport à d'autres, par rapport à d'autres rangs sociaux, par exemple, tu vois, à d'autres biens, à Hmm. d'autres activités, tu vois, tu Ouais. veux toujours aller plus. Bon, en revenant sur le sport, ça c'est quelque chose qui est quasi omniprésent, tu vois. Tu vas regarder le mec qui il fait la même taille que toi, ou il est plus Ouais. grand, donc tu aimerais être un petit peu plus grand, il est un Ouais. petit peu plus musclé, il a un petit peu plus de jus, de jump, quoi, tu vois. Tu as envie d'avoir ça. Ah bon, bah ok, j'ai pas ça. En fait, se comparer, je pense que si je devais faire une métaphore, c'est vachement aller chercher regarder des choses extérieures à sa propre personne, et peut-être quelque part, euh, c'est ne pas porter un regard sur les choses qu'on possède déjà, tu vois. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, tu le prends d'une manière positive, en fait. C'est positif, en fait, de te dire, ouais, mais moi, je me compare. Enfin, je me suis comparé dans le sport. Mais en même temps, pour faire une introspection de moi-même, pour savoir, Je, je pour trouve, être un peu mieux, quoi. je trouve que se comparer, c'est un peu malsain, Ah, moi, quelque je trouve part. ça totalement malsain. Ouais. Pour moi, c'est ça. Je trouve que c'est malsain et je trouve qu'il n'y a rien qui aide pour ne pas se comparer. Mais je vais dire que c'est malsain dans le sens où, putain, moi, je pars du principe que on est tous des êtres exceptionnels. Je n'ai Ouais. rencontré, moi, dans ma vie, que des êtres exceptionnels. Mhm. Tous uniques en leur genre. On a plein d'histoires similaires, on reste tous des humains. Rocancourt dirait on est fragile, tu vois. On se rend pas compte, Waouh. tu vois. Mais. Ça name drop au concours, quand même. Ouais, Wow. ouais, Là, ouais. franchement, la dernière Non, fois, c'était petit cours d'histoire sur le Palais des Papes. Là, non, non, code 46, t'as vaut. ah bah, ah bah. Au début. Ah bah. Mais mais il y a ce truc où, tu sais, on veut regarder à l'extérieur, on veut aller chercher pour apporter à sa personne. Alors que parfois, on Ouais. ne prend pas le temps de développer ce qu'on a déjà soi Nous, ouais, intérieurement, tu c'est ça. vois. T'as pas besoin d'être. Je connais des basketteurs, c'est pas les plus grands, c'est pas les plus athlétiques. Il y a un grec là. Le mec est petit, ça fait 15 ans qu'il joue en Euroleague, un des meilleurs meneurs d'Europe. Je Hmm. trouve qu'il est exceptionnel. Pourtant, tu le regardes comme ça. Ou sinon, j'ai un ami à moi, il s'appelle Sylvain Francisco. Tu auras peut-être déjà entendu parler de lui, il est en équipe de France. Bah, ouais, il me semble qu'il met quand même pas mal de 3 points. Non mais attends, Ouais, Sylvain, moi je le c'est une connais machine. d'avant. Je le connais Ah, tu d'avant. connaissais d'avant, Ouais, d'accord. on se connaît de Villemont. On jouait tous à Villemont et tout. Génial. Sylvain, c'était le mec, il est minuscule. Tout petit, tout fin. Bon, pour un basketteur. Ou bah, il fait 1,80 m à peu près, je crois, Ouais, comme ça. Bref. Mais, précise pour un mais basketteur. pour un basketteur, à son âge, aujourd'hui on a quoi? On a un an d'écart ou deux, tu vois, donc il Ouais, doit avoir 27 ou 28 ans. ouais, Sylvain, mais quand il est jeune, on lui dit toute sa vie qu'il est trop petit, qu'il va pas y arriver. bien sûr. Mais c'est la Ouais. mentalité aussi Parce qu'en d'ici. ouais, parce qu'en fait, on te compare à un truc Ouais. jusqu'à ce que bah, il y ait quelqu'un justement qui ne te compare pas, qui va faire l'effort de sortir lui-même, Hmm, d'avoir bah, son identité à lui. Et là, ça rechange. Et on va c'est ça. recomparer vis-à-vis de ça. Bah, si on peut continuer un peu sur le sport, même si bon, on est un peu plus large, je pense Ouais. que les gens ne regardent pas forcément la NBA et tout ça. Mais ce qui s'est passé avec Steph Curry, par exemple. Ouais, ouais. Avant, personne tirait à 3 points, où il fallait être le big man, tout ça. Et puis là, on commence, et c'est pareil. Voilà, et c'est pareil dans la société, en vrai, en général. Il y a toujours des standards qui changent, donc à ce moment-là, Mais pourquoi se comment? comparer directement? Mais je pense qu'on a quand C'est même ça. ce truc instinctif de se comparer, quoi. Surtout par rapport, bah, moi, c'est ce que je disais, mon exemple avec ma maman, c'est les enfants, souvent. Souvent, la phrase de «Ah, mais lui, il fait ça?» Hmm. Non. Tu vois, et tu te dis, mais pourquoi tu me compares maintenant? Moi, c'est des trucs, j'en ai pas souffert, hein, j'ai jamais souffert dans mon enfance, loin de là. Mais c'est vrai que maintenant, quand j'ai préparé le sujet, je me disais que c'est vrai que de temps en temps, même à l'école, en fait, on te compare tout le temps. Tout le temps. Tu sais, moi, enfin, j'ai une grande sœur, et bon, elle avait des félicitations, tout ça.
Bon, j'arrivais à avertissement, comportement, travail, tout ce que tu veux. Léna, toi aussi, Mais, t'as pas montré l'exemple un peu là? Toi aussi. mais tu sais, t'as ce truc en mode, ouais, mais t'es vraiment pas comme ta sœur, quoi. Ouais. Ça, je l'ai entendu, mais 1000 fois, tu vois. Et ça m'a pas posé problème à un moment-là. Mais tu sais, quand tu y penses, tu te dis, bah en fait, moi j'ai réagi de cette manière-là. Mais en vrai, j'aurais pu mal le prendre, quoi. J'aurais pu dire, mais en fait, bah oui, je suis pas comme ma sœur. Et en fait, il y a ce truc un peu où, bah tu vas. En fait, ça te donne pas l'envie, en fait, de faire mieux. Tu T'as penses que un- c'est culturel? ah, je pense, ouais, peut-être, c'est un peu. Je pense que c'est, ouais, je pense que c'est français en vrai. Je pense que c'est un peu français. Je pense que il y a toujours cet exemple-là, tu sais, un peu cliché, qui dit que les Français aiment pas l'argent, par exemple, on t'envie tout le temps, et qu'aux États-Unis, bah, tu passes avec une Ferrari, on va te demander, ah, mais comment ça se fait que tu l'as eu, comment tu l'as eu, voilà, en mode on va s'intéresser. Et qu'en France, direct, on va casser ta fenêtre, quoi. Et je pense que c'est un peu ça, ouais. Je pense que c'est culturel de toujours se comparer, mais se comparer négativement. Parce que toi, tu as donné un exemple quand même où tu t'es comparé, mais tu t'es dit, bah, il faut que je fasse plus ou mieux. Et là, je pense qu'en France, ouais, on a toujours ce truc de se comparer, en fait, de pas être dans la case, un peu. Quand tu es un peu, genre, t'as- je pense qu'on a peur, en fait, parfois, ouais, de pas être reconnu, en fait. De pas être reconnu selon ce qu'on fait, selon ce qu'on pense. Et j'en Mhm. parlais d'ailleurs dans le premier épisode Se lancer, quand je disais que moi, bah, je faisais un travail journalistique, que je voulais faire dans le Ça se dit sport. ça, journalistique? Ouais, Ok, ça se dit, je savais pas. bah, complet. Mais dis-moi, traite-moi de babouin. Je rigole. Non, mais t'as ce truc où, ouais, où t'as toujours l'impression que le mec à côté de toi, il sait plus de choses. Toujours. Mais en fait, dans ces cas-là, t'en finis pas, quoi. Ouais. T'en finis pas et en fait, tu vas jusqu'où? Parce qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui saura plus que toi. Mais Mhm. justement, il faut apprendre. Je pense qu'on a perdu le goût un peu d'apprendre, en fait, de se poser et de dire, bon, ok, il y a ça qui m'entoure, lui, il a fait ça, comment je vais me démarquer? Je pense qu'on n'a pas cette culture de se démarquer. C'est soit tu es dans le moule, soit tu l'es pas, tu vois. Je partage ton point de vue, et je partage ton point de vue, et tu vois, il y a ce truc où je parlais d'un point de vue culturel. En Ouais, France, effectivement, on se compare à ce que l'un a et ce que l'autre n'a pas. c'est ça. Aux États-Unis, donc je t'ai dit, je suis parti aux États-Unis pendant Ouais, trois ouais. mois à 18 ans. Moi, ce qui m'a marqué, c'est, tu vois, je m'entraînais avec des. J'avais 18 ans, je m'entraînais avec des garçons qui ont 7, 8 ans, genre. Mhm. Des enfants qui ont presque l'âge de ma fille. Ouais. Donc, ça, pour moi, ça me choque un peu. Mhm. Les mecs, ils veulent faire l'entraînement avec moi. Alors que j'ai 18 ans, physiquement, je suis une machine de guerre, mais ils ont 7, 8 ans, tu vois. Les petits s'entraînent avec moi. T'as certains qui sont fins, certains qui sont plus épais, tu vois. Bon. Mais en fait, il y a ce truc où la comparaison positive, on leur dit non, mais peut-être qu'il y a ça, mais tu peux y arriver si tu fais les choses et tout. Je suis pas un défenseur des US, hein, mais loin de Non, là. bah non. Surtout pas en ce moment. Surtout Bref. pas en ce moment. Mais par contre, il y a ce truc où dire, ok, toi, tu peux y arriver. Mais ça, pour moi, ça repousse aussi un problème qui est que à quel moment c'est assez après derrière, tu vois. Ouais. Genre, il n'y a pas des moments où toi, tu te dis, je fais, vas-y, je peux mieux faire, je peux mieux faire, je peux mieux faire. Et tu fais. Et combien de gens tu connais autour de toi qui sont des éternels insatisfaits? Tu vois ce que je veux dire? Plein. Mais Moi, j'en beaucoup, connais tu vois. plein. Moi, je suis à la base, je suis comme ça, tu vois. Ouais. Genre, c'est jamais assez. C'est Mais jamais. dans Faut quoi? que ça soit plus. Genre, dans le travail, Dans le travail, perso? dans mes relations aussi, tu vois. Ouais, Genre, comment moi, dans les relations? dans mes relations, ça va être. On va gérer une situation, on peut gérer mieux la situation. J'estime qu'on peut gérer mieux. Toujours. Donc, du coup, ça met aussi une pression de se dire. Et même, ça met une pression pour la personne qui va passer son temps avec moi, de se dire. Putain, mais il faut être avec un bosseur, il faut être avec un gars, genre il veut toujours travailler. Alors des fois, je suis fatigué, viens, on n'oublie pas de vivre un peu. C'est là où je veux en venir. Ou tu vois, peut-être ce qui est plus important, c'est que les choses, c'est pas qu'elles soient parfaites, et c'est qu'elles soient authentiques. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un gars, il va se comparer à dire ouais, putain, je sais pas, j'ai de la merde, hein. Il veut perdre du poids, il veut se mettre mieux physiquement, ou il veut se mettre mieux financièrement. Mais est-ce qu'il va être authentique pour arriver à ça? Je te prends l'exemple. Il veut plus d'argent, il va aller charbonner comme un bâtard. Il va faire des heures comme pas possible, nanani, nana, etc. Au final, il aura eu plus. Mhm.
il pourra pas profiter. À quel point il aurait été vrai avec sa vie là-dedans? Tu vois ce que je veux dire? À quel point il Ouais. aurait été vrai dans son passage dedans? À quel point il sera fidèle à ses valeurs? Ah, Ses c'est valeurs, valeur. peut-être, c'est de passer du temps avec la famille. C'est peut-être de pouvoir être disponible pour les siens. Mais alors qu'à la base, genre, il s'est comparé par rapport à quelque chose qu'il veut posséder. En fait, le prisme de la comparaison, c'est vachement la possession, tu vois, qui est un problème aujourd'hui. La possession et La l'emprise. possession et Et l'emprise. l'emprise. Bah, moi, c'est marrant parce que justement, c'est en ce moment, je trouve sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de blagues, tu sais, en mode sur les femmes, en mode sur le body count. Tu Ouais, vois? Genre en mode ah, body count, genre t'as combien et tout. Mais en vrai, quand il réfléchit, genre enfin les personnes qui veulent une femme estimée pure parce qu'il n'y a pas eu autant, en vrai, c'est juste hyper malsain parce que tu vas te comparer, en fait, en mode si la personne a eu trois mecs dans sa vie et que toi t'es la quatrième, genre tu vas te comparer à ces trois personnes-là. C'est pour bah, ça c'est que tu hyper voudrais malsain. pas avoir de body, enfin une meuf avec autant de body count ou tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, en fait, ça correspond à avoir de l'emprise sur une personne. Tu la compares à quoi, en fait? C'est, moi je trouve ça hallucinant aujourd'hui. Je pense que c'est un problème en fait, c'est qu'on est plus centré sur nous-mêmes. Hmm. On n'est plus capable, on se compare toujours à des situations, On est à, plus ou on n'est plus centré sur nous-mêmes? non, on est plus. Enfin, Ouais, moi, je pense qu'on n'a jamais été centré ouais, sur nous-mêmes. Je ouais. trouve qu'on a toujours fait des choses en comparaison pour être avec, pour appartenir à un certain milieu, voilà, Il y a des standards. à des standards. Tu l'as vu le documentaire Mascus? Non. Ah, il faut que tu le regardes. C'était quoi ça? Mascus, c'est, tu sais, les masculinistes plus, là. Ah ouais? Les, on va pas citer les noms ici parce qu'on n'est pas là pour leur donner du crédit, mais Ouais. les body count. Les body. Ouais, Body count. ok, je vois. Je te capte. J'ai D'ailleurs, capté. petite blague, j'ai 15 vidéos dans mon téléphone où je le massacre au basket. Mais bref, ça sortira plus tard. Attends, parce que si on parle de la même personne, Ouais, le ouais, A avec un je- H, en ce moment, il se prend une sauce. Ah ouais, mais tant Voilà. mieux. Ah Le bah. Duc, il est sur ses côtes, je suis Ah content. ouais? Ah bah, Parce c'est qu'en fait, bien. si tu veux, déjà, vas-y, j'ai. Ouais, frère, j'ai honte. En fait, déjà, j'ai honte. Genre, première chose, j'ai honte. Mais deuxièmement, c'est que ces gars-là qui sont dans leur personnage, en fait, ils viennent donner à manger à des gens qui n'ont pas de confiance en eux et qui ont C'est besoin ça. de mettre, comme tu disais, de l'emprise dessus. Je trouve C'est que c'est grave. exactement ça. Mais moi, je pense avoir été comme ça un moment. Je Dans pense que. ta vie? Ouais, je pense Avoir été grave. quelqu'un qui demandait Ah ouais, à une grave. personne. Ah Ah, ouais? grave. Mais genre, aujourd'hui, je suis OK avec ça et je le cache pas pour la simple et bonne raison que, genre, j'ai été accepté et j'ai compris d'où ça venait, tu vois. Ouais. Mais c'est hyper toxique, c'est pas bon, tu vois. Genre, moi, j'ai quelqu'un dans ma vie, genre, j'aime cette personne. Même être en couple avec cette personne-là, c'est ma meuf. Ouais, C'est la personne que j'aime. c'est pas la meuf qui est passée derrière. Non, au-delà de ça, Tu c'est vois, juste qu'en fait, le prisme de possession, c'est que ma meuf, c'est pas ma meuf. C'est la meuf que j'aime, avec qui j'ai Ouais. envie de construire, tu vois. Ouais. Je pense que dans nos langages, dans nos manières de faire, il y a vachement tout un prisme de possession, comme on le disait, pour pouvoir se rassurer sur certaines choses. On ne peut pas enlever certaines blessures. Bien sûr que si tu fréquentes quelqu'un et que la personne va voir ailleurs, ou voilà, eh ben, que ça va te faire du mal, tu vois. Et encore une fois, ça va te faire du mal, mais la personne, même si je ne défendrai jamais la tromperie ou quoi que ce soit, mais la personne a deux bras, deux jambes, et elle fait ce qu'elle veut, tu Fait ce vois. qu'elle veut. Ouais. Elle fait le choix. Il y a des choses qu'on peut comprendre, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre aussi, tu vois, Mm. sur certains prismes. Et c'est pas à nous de les comprendre, c'est juste à savoir quel est notre degré de compréhension sur la situation et à quel point on a les épaules pour les affronter. Bon, tout ça pour dire qu'à la base, la comparaison, quand je vois les discours de masculinistes qui veut t'apprendre à être viril, Ouais, c'est ça. qui veut t'apprendre à savoir parler aux femmes dans la rue, qui Mm. veut t'apprendre à comment tu gères des embrouilles et comment tu fais en sorte que, je cite, ta meuf te court après et qu'elle se mette à tes pieds. En fait, dans quoi Ouais, on est pourquoi? tombé, genre, est-ce qu'on est tombé là-dedans ou est-ce que c'était pas déjà le cas avant et juste il y a des mecs qui ont mis ça en vidéo? Mais Ah, mais comment on peut être, tu vois ce que je veux dire? pour moi, en fait, ces gens-là qui font ces vidéos-là, ils savent très bien ce qu'ils font. Et justement, eux, ils sont centrés sur eux-mêmes. Hmm. Ils ont confiance en eux. Et ils savent qu'il y a des gens qui ont pas confiance en eux. Et que justement, ils vont exploiter cette faille-là. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, enfin, moi, j'estime avoir confiance en moi. Je pense que toi aussi. Oui, maintenant. Voilà, là, on aurait pu tourner, enfin, faire action à la caméra et faire ce genre de conneries, tu vois. Ce genre de merde, genre débiter ce genre de merde, tu vois. Parce qu'on sait que bah, ça va buzzer, que l'algorithme TikTok va faire en sorte qu'on ait des millions de vues, tout ça. Mais
C'est complètement Tu vois, fou. mais par rapport à la confiance en soi, tu vas toucher des gens qui n'ont pas confiance et qui se comparent en fait. Et du coup, comme tu as dit, ah, je vais te donner la confiance pour écraser une personne. Parce qu'en fait, tu l'écrases parce que tu as peur d'être plus bête qu'elle ou inférieur à elle. Donc tu te compares indirectement à ça. Mais t'as vu les mecs qui les appellent? Non. Non, moi, C'est-à-dire, faut pas moi j'ai du juger. mal. Faut Moi, j'ai pas, du faut mal pas à regarder juger. ce genre de Faut pas trucs. juger. Mais ça me fait. Le pire dans ça, c'est que, au-delà de toucher des gens comme ça, ils gagnent des sous sur eux. Ils gagnent des sous. C'est-à-dire qu'ils gagnent de Après, l'argent. après, attention, parce que par rapport à ce que tu montres sur les réseaux, voilà, c'est-à-dire que techniquement, pourquoi est-ce que tu regarderais quelqu'un qui te dit comment il faut que tu manages ta vie si le mec il a pas, enfin, il est habillé comme un clochard, tu vois? Hmm. Imaginons. Donc je pense que il y a aussi les réseaux sociaux, effectivement, et ça revient aussi à se comparer. Parfois tu te compares avec des gens, Et je pense que les mecs payent. T'imagines, je pense que les mecs. Je veux pas, je suis pas dans le jugement. C'est juste que quand tu prends pas de recul, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on en arrive à ces situations-là? Mais tes mecs payent pour ressembler à la personne qui leur donne des conseils. c'est ouf. T'as déjà vu les. C'est comme si, tu vois, les footballeurs américains. T'as déjà Ouais, vu leur coach? ouais. Les coachs de football américains? Mhm. C'est pas des athlètes, tu vois, de Non. manière générale. Des fois, c'est souvent ça choque et tout. Pourtant, c'est des coachs de malades mentaux, quoi. Et c'est comme si d'un coup, les gars disaient, bon, bah, je fais plus confiance en la philosophie, je fais confiance à l'idéal de ce gars-là, et Ce non pas à la gars-là, technique. ouais, c'est Enfin, ça. quand je dis ça, il n'y a pas de technique. Les mecs, ils disent n'importe quoi, tu vois. Il y a pas de sujet. Mais je veux dire, on est tellement. En fait, posséder, comparaison, c'est vachement des aspects très matérialistes. C'est comme ça Bah que je le grave. vois, tu Ouais, vois. ouais. Mais c'est pour ça, tu vois, moi je reprends ce que je disais, c'est que tu peux te comparer à des personnes en fait qui ont rien. Tu vois, je veux dire, c'est l'habit ne fait pas le moine, tu vois, genre largement en fait. Il y a des trucs comme ça. Tu sais, moi je vais te raconter un truc, c'est que quand j'avais 20, non, à 18, voilà, mon père il avait une Rolex, tu vois, Hmm. une Submariner. Et il me la donne, en mode c'est à moi et tout. Bah j'avais une Rolex au poignet qui valait, enfin qui vaut peut-être 15 000 € maintenant. Hmm. Bro, j'avais pas un sou, moi, tu vois, à un moment donné. Genre, mon père, il est parti, etc. Mais à 22, 23, je l'ai gardé. Je te faisais une story parce que je pouvais aller dans un resto, mais la réalité, c'est que j'avais dépensé 30 balles, tu vois. Ça va? Si je te montre un beau plat avec ma Rolex à côté, tu te dis, ah ouais, lui, Ouais. pas mal, tu vois. Alors qu'en vrai, Et qu'est-ce qui a j'avais fait pas que tu d'oseille. faisais ça? Non, moi, j'ai jamais posté de story, tu vois. C'est Hmm. juste que je te donne l'exemple parce Ouais. que, à un moment donné, tu vois, tu peux faire croire ce que tu veux, en fait. Tu peux faire croire ce que tu veux à partir du moment où, bah, où tu as une bonne image ou tout ça. Donc, effectivement, bah, là, moi, j'ai pas de boulot fixe, on va dire. Genre, je suis correspondant et je fais le podcast et je crois en moi. J'ai pas de problème financier, genre, je vis correctement. Mais là, si j'ai une Rolex, par exemple, le mec, il va peut-être dire, ah ouais, il palpe, il est cool, lui. Ouais, tu seras Mais passé de. en Tu vrai, seras- ça se trouve qu'il a plus d'oseille que moi, le mec. Et Tu où tu vas vois? passer, toi, de, entre guillemets, sans emploi à héritier, en fait, C'est ça. au visage des gens. Ouais, c'est ça. C'est en mode, en fait, il faut faire hyper gaffe à qui tu te compares. Il faut vraiment être à fond. Mais c'est comme quand tu te compares aux artistes, tu vois, en mode, ah, j'aimerais lui et tout. En vrai, aujourd'hui, t'es pas à l'abri que ton artiste préféré, en fait, il tombe pour des trucs abominables. Parce que par exemple, Jay-Z, moi, je suis fan de Jay-Z. Hmm. J'assume ce côté-là. Et je crois que tu l'as dit. J'aime. Il a dû Oui, le je l'ai déjà dire. dit. De toute façon, si je parle pas de Jay-Z au moins une fois C'est par épisode, 33, je je pense. suis pas bien. Donc, moi, je suis fan de Jay-Z. Quand il y a eu l'histoire de la plainte, bah, j'ai pris du recul. Bêtement, je pense que j'ai fait la blague en mode non, c'est faux. En fait, mauvais réflexe. Tout peut arriver. Voilà. Il faut pas. Enfin, je l'aime, tu vois, dans le sens, j'aime sa musique. Il t'a inspiré Il dans ta vie. m'inspire dans ma vie. Ouais. Mais enfin, ce qu'il a voulu me partager avec moi, ça m'a inspiré. Mais c'est pas sa vie. C'est Hmm. pas lui, tu vois. Et donc, quand il y a eu cette affaire-là, bêtement, en fait, je pense que j'ai dit non, mais c'est faux, parce que Jay-Z, de toute façon, voilà, les avocats, tout ça, ça va jamais sortir. Mais sans même me poser la question s'il avait réellement fait ça. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tellement je me dis non, 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 c'est impossible. Et en fait, tu vois, tu te dis, je vais prendre en exemple un mec qui, ça se trouve, en off,
fait des dingueries aux femmes, fait des dingueries à Beyoncé, ou même Beyoncé, c'est tout qu'elle fait des dingueries. Tu vois, genre, tu peux pas, tu peux kiffer quelque chose, ses albums, mais la personne, tu vois, moi j'ai toujours eu du mal avec ça. Mm. Tu vois, les gens qui crient, qui s'évanouissent dans la rue parce qu'ils ont vu un artiste, tout ça. T'as vu les concerts de Michael Jackson? Ouais, bon, ça après c'est Michael Jackson. Ah ouais, j'avoue. Et encore Mais Michael Jackson aujourd'hui, ouais, tu vois. Non mais aujourd'hui Michael Jackson, on va te dire ouais mais les enfants à Neverland et tout. Et a raison. ouais. Mais tu vois, tu vas te comparer à ce mec-là. Tu vas dire ouais moi je veux la vie de Michael Jackson. Tu peux le faire. Je pense qu'il y en a encore qui le font, mais en vrai de vrai. C'est bien, c'est sain de faire ça. Tu soulèves des trucs qui, je pense, qui sont importants. Et comme je te disais tout à l'heure, il faut se poser la question de le temps qu'on passe à regarder à l'extérieur, c'est du temps C'est qu'on ça. passe pas à se regarder nous. Exact. Ah, ça, c'est très bien ça, ce que tu viens de dire. Moi, parce que je suis vraiment d'accord et j'arrivais pas à le Ouais. formuler depuis le début, mais c'est exactement ça. Tu vas faire un Reels dessus. Ah ouais, je te jure, parce que c'est vraiment ça. On passe notre temps à regarder ce qui se passe à l'extérieur et jamais chez nous. Ouais. Non, vraiment, ça c'est. Moi, Moi, oui. après, tu vois, on a plein d'expressions pour ça, hein. Tu regardes dans l'assiette de l'autre, ou sinon tu Ouais, balayes pas devant ta porte, c'est les mêmes ouais, bah, trucs. les pas Mais devant ta porte. dit Ouais. comme ça, c'est vrai qu'on passe du temps à regarder à l'extérieur, que je pense même que on sait même pas. Je pense qu'au moment où, on va dire, tu décèdes, fin de vie, tu sais même pas à 100% qui tu es. Mais imagine quand on a 20 ans, quand tu as Ouais, 30 ans, dans tout ça, étape de vie, si tu as des enfants, des machins, il faut que tu apprennes à connaître quelqu'un d'autre. Sans parler du partenariat qui t'a eu, mais il faut que tu apprennes à connaître quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est du temps que tu passes pas. Quand tu te mets en couple, il y a beaucoup de compromis. Donc c'est du temps que tu passes à essayer de connaître ton couple et la personne en la face. personne Du en temps que face. tu passes pas en face de toi, tu vois. Mhm. Des fois, ça peut être dur à suivre. Prendre le temps de se connaître, c'est aussi découvrir beaucoup de choses, essayer de comprendre son fonctionnement, avancer vite. Moi, je vais pas te mentir, tu vois, dans la vie sentimentale, des fois c'est dur parce que la personne avec moi, elle peut pas toujours comprendre comment je fonctionne, parce que je mute, entre guillemets. Parce qu'en fait, si tu veux, je passe du temps à essayer d'apprendre, à découvrir d'autres choses, à tester. Et elle me l'a dit. Elle m'a dit des fois, Alex, c'est dur parce que T'as trop d'idées, ouais, trop de. ou même pas. En fait, t'aimes plein de choses, tu vois, et Mhm. tu testes plein de choses, et à la fois c'est cool, à la fois ça peut paraître hyper instable, tu vois. Et ça, je l'entends, je le comprends de ouf. Mais il y a ce truc où, en même temps, le temps que je passe là, il est important. Il y a des gens qui se découvrent en faisant des activités, il y a des gens qui se découvrent en faisant des voyages, euh, mais au moins tu te découvres. Ouais, tu découvres toi-même. Combien de gens travaillent? Ah, c'est bien, on aborde le boulot pour la première fois. Combien de gens travaillent, ils font des activités qui ne leur plaisent pas. Mhm. Mais ils se disent Juste en qu'ils doivent faire comparaison, ça par famille, par ta responsabilité, de responsabilité. devoir tu sais, mettre la daronne à l'abri, tu vois. Ouais, Euh, et ils font pas des choses qu'ils aiment. Ils le font par comparaison, par volonté de possession, plutôt de faire ce qu'ils aiment. Tu vois, j'avais un client là, je m'entends super bien avec lui. Le gars, directeur de concession, voiture, machin. Je vais pas citer la marque, mais voiture allemande, bolide allemand. Bolide, je monte avant. elle commence pas à partir, parce que là, on fait soirée Et, karaoké. et, Hein. et après, du jour au lendemain, vas-y, il s'est dit, en fait, moi, ce que j'aime, c'est aider les gens, tu vois. Donc, le gars, il fait une formation et tout, EduxP, boum, il cherche encore, ah, il fait la formation jusqu'au bout, il se rend compte que c'est pas EduxP, maintenant, il travaille avec la Croix-Rouge, et le soir, je le croise et tout en ville, des fois, tu vois, il est là avec la Croix-Rouge, il les aide, puis, en fait, il se dit, non, ah, c'est pas ça, exactement, il y a une volonté d'aider les gens, mais je veux vraiment aider à la base. Et finalement, là, tu vois, la dernière discussion qu'on a eue, c'est il aimerait manager des équipes qui vont aider les jeunes et les enfants dans les foyers. Parce qu'il Ouais. veut reprendre à la base. C'est-à-dire qu'il veut aider les gens et après, tu vois, au fur et à mesure qu'il avance, il se rend compte de ce qu'il est capable de faire. Il est allé EduxP dans le foyer Mhm. pour se rendre compte, en fait, qu'il avait la psychologie et la philosophie de vouloir aider. Il avait même la méthode, mais il n'était pas fait pour ça. Ouais, ouais, Tu vois ce que je je veux vois dire? ce que tu veux dire. Et le gars, il dit, bah non, je vais pas rester là alors que... Non, je bouge. C'est à la fois instable pour les gens qui peuvent entourer ces personnes-là, Mhm. et à la fois, ces personnes-là, on peut pas leur en vouloir d'être vrais avec eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. C'est hyper particulier. Je sais pas comment Hyper. tu... Genre toi, par exemple, tu te lèves le matin. Est-ce que à chaque fois que tu te lèves le matin, tu te dis,
ou même en allant me coucher le soir, je dis, hey, toute la journée, à 100%, j'étais vrai avec moi-même. Et j'ai fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Pas que je voulais les faire par, par intérêt, on va dire un intérêt matériel, mais plus parce que j'ai fait tout ce qui me plaisait et tout ce que j'avais envie de faire, tout ce qui m'a animé aujourd'hui. Tu vois, tu poses des fois ces questions-là un peu? Je me pose rarement la question, mais maintenant que tu me la poses, et je pense que c'est important de se la poser, c'est vrai que ça fait depuis, moi, janvier 2025, qu'effectivement, je me lève le matin en faisant ce qui me plaît. Donc, c'est pour moi. Voilà. J'ai pas encore de retombée qui fait que bah, j'ai atteint un objectif personnel que je veux, mais je sais que en continuant comme ça, je vais y arriver. Et donc, effectivement, par contre, moi, je me compare à personne. Voilà. Mm. C'est vraiment, pour le coup, je me lève et je m'en fiche en fait de comment vit l'un, comment vit l'autre. Mm. Je m'en fiche, moi, enfin, je vais pas, je pars pas en vacances, voilà. T'aimes pas Euh, ça ou juste non, non, c'est pas c'est la juste période? que c'est pas la période, financièrement, c'est pas ça. Et donc, j'en vis pas le mec qui est tout le temps en vacances, tout le temps en déplacement, tu vois. Mm. Je suis en mode ok, cool, tu vois, mais j'ai envie, tu vois, j'ai envie d'être sur une plage luxueuse, tout ça. Mais je pète pas les plombs au point où je me dis, allez, j'envoie tout bouler et je postule à la banque. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, par contre, quand je suis arrivé sur Avignon, je me suis comparé comme ça, en disant, ouais, bah, je vais bosser dans la banque ou dans les assurances. Je vais toucher 2000 balles, un peu plus avec les pourcentages, tout ça. Et puis voilà, en fait, c'est la vie un peu de monsieur tout le monde, et puis tranquille. Non, il y a un truc qui bloque, c'est pas moi. Mais comment tu fais pour... Tu dis que tu te compares pas, et en même temps, est-ce que tu peux dire que tu dessines ton chemin, genre à vue? C'est-à-dire que, ok, un mec, producteur de musique, tiens, Ouais. vas-y, il veut produire, il va se renseigner quelles sont les boîtes les boîtes de prod, comment tu manages un artiste, quel type de contrat faut faire, etc. En ne te comparant pas, est-ce que ça veut dire qu'à l'inverse, toi, tu fais à l'instinct, au feeling? Comment tu... Moi, je suis un peu plus au Ouais. feeling, ouais. En ce moment, je suis un peu plus au feeling. Et t'es ok avec les erreurs, en fait. Je suis OK avec les erreurs. En fait, moi, je pense qu'il y a une bascule, en fait, à faire en disant, de toute façon, je serais, je serais pas ridicule, Hmm. tu vois. À part si vraiment tu fais des trucs extrêmes. Mais je me dis, de toute façon, je serais pas ridicule. Donc, j'y vais, et puis tant mieux. Et au pire, bon, bah, je me fais reprendre. Ok, on va me reprendre de quelle manière? Voilà. Je pense que je suis assez intelligent pour ne pas me mettre dans une sauce monumentale et être irrespectueux. Et encore, Voilà. c'est Et, subjectif et aussi. encore, c'est subjectif. Mais si quelqu'un m'engueule parce que j'ai mal fait quelque chose, ok, c'est de l'expérience. Voilà. Mais je me lève en me disant, je fais mon truc. Voilà, c'est mon truc à moi, je le fais. Parfois, ça peut paraître pas du boulot, parce que parfois, tu as des trucs que moi j'estime un peu invisibles. Parfois, euh, je suis à l'appart, je marche, je pars tout seul. Je fais la vaisselle, je réfléchis. Pour moi, ça, c'est du travail, tu vois. Genre, tu vois, on dirait pas, ça fait un peu, ouais, mais pour moi, c'est du travail, quoi. Je parle tout seul. Oui, oui, on peut confirmer que parfois, je parle tout seul et on Moi, rentre dans je... la pièce et on me dit, bah, t'étais avec qui? Ah, non, non, comme ça, tu vois. Hmm. Vraiment, mais Non, mais t'as c'est ton pour process, moi, en tu vois. fait. T'as ta routine. Ouais, parce que je préfère ça que tout de suite voir, alors, ok, comment on fait? Alors, lui, il a fait comment? Lui, comme ça, lui, ok. Non, tu vois, comment moi j'aurais fait? Comment je deal le truc? Et en même temps, c'est... Ça, ouais. En même temps, c'est aussi... Je comprends ce que tu veux dire, et tu vois. Et... Mais selon le secteur dans lequel tu vas, il y a aussi vachement ce truc où il y a des codes. Ah, bien sûr, bien sûr. Comment tu fais pour t'adapter aux codes? Bah, demain, par exemple, tu veux faire ton projet et tout. Tu dis, je fais au feeling et tout, etc. Bon, je vois. Mais à un moment donné, tu dois passer. Imagine le podcast, vas-y, on commence à péter, tu vois. Genre, ça On va marche. péter, on va péter. On va péter, minimum. Minimum. Mais à un moment donné, tu vas voir la banque, tu dois faire un dossier, tu fais Ouais, un bien truc pour sûr. faire Mais du ça, financement. oui, mais Tu, tu ça, vois, tu dois respecter des oui, mais process un ça, peu. c'est pas comparé, c'est pas, c'est, Ouais, c'est, c'est la norme. C'est pour arriver à faire mon truc, je dois ouais, passer par là. ouais. Ça, c'est de la paperasse, tu Mm. vois. Mais c'est pas, si tu le fais parce que tu sais que ça va t'amener quelque part, c'est différent que si tu es forcé à le faire. C'est ça la différence. Et aujourd'hui, je pense, on se force à faire des choses. Tout le temps. Inconsciemment, tu veux dire, non? Inconsciemment. Ouais. Parfois, il y en a qui sont honnêtes, hein, en mode, oh, bah, je veux faire du fric, donc je fais ça, mais j'en ai rien à faire, quoi.
C'est les mecs qui te vendent des assurances, tu vois. Mm. Les courtiers en assurance. Tu vois, les mecs, ils t'envoient ça, ils en ont rien à faire, hein, que tu sois malade, que tu aies vraiment besoin d'une assurance. Enfin, je parle pas au nom de tout le monde, tu vois. Il y en a qui sont peut-être passionnés par les assurances. J'en connais pas trop, tu vois. Je sais pas si toi t'en connais, mais je pense pas. Mais, mais c'est ça, c'est en fait faire tes trucs à toi. Ça veut dire que peut-être tu vas passer par de la formalité, mais tu sais pourquoi tu passes par là. Mm. C'est pas, tu vois, je me lève, je fais au feeling, mais il y a des trucs, effectivement, je dois être corporate. Mm. Mais du coup, c'est normal. Genre, je le prends pas mal. Je suis pas frustré. C'est la frustration, en fait. Je pense que quand tu te compares, t'es frustré, en fait, avec toi-même. Je T'as vraiment comprends. du mal. Tu vois, par exemple, quand toi, t'as ouvert le barbeur, Mm. t'as forcément regardé la concurrence, mais tu t'es comparé ou tu t'es dit non, moi, ça, c'est mon salon, c'est moi. C'est mon artisanat, et je vais le faire comme ça. Pas au début. Bon, au début, je me suis comparé et tout pour regarder un peu ce qu'il y avait et tout. Et en même temps, c'était tellement. J'ai tellement de trucs à apprendre d'un coup que j'avais pas le temps de regarder ce que les autres faisaient. Ouais. Et tu me diras, bah, j'avais beaucoup de temps libre, puisqu'au début, on marchait pas du tout. Genre. Ouais. On a passé des journées entières. Moi, j'ai mon carnet de rendez-vous de mes 6 premiers mois. Hein. Ouais, Je il vais y le a rien garder. du tout. Je vais jamais, non, mais je vais jamais le perdre. Ouais. Genre, je me rappellerai toute ma vie de cette période-là. Parce que tous les jours matin, je me levais en me demandant, mais Qu'est-ce que je enfin, fais? qu'est-ce que je fais ici, en fait, tu vois. Ouais, là, tu te disais, mais tout le monde est rempli sauf moi, quoi. Non, je me disais plutôt, pourquoi je suis pas rempli, tu vois. Ouais. Genre, je comprends pas. Pas Hmm. par rapport aux autres, mais pourquoi je suis pas rempli. Nous, c'est pendant les gilets jaunes, tout ça, bon. Mais j'ai plus eu cette mentalité de je fais moi et le reste, je m'en fous quand j'ai ouvert ici. Hmm. Alors, ici, là, je me suis dit, de toute façon, c'est mon projet kiff. Sur ce segment-là, il n'y a même pas de concurrent. Ou à la limite, le seul concurrent que j'ai, c'est la porte à côté, c'est moi aussi, tu vois. Donc voilà. Mais après, il y a un moment donné. Mentalité Jay-Z à fond, ça. Ah Genre, franchement, ouais? ah ouais, à fond. Genre, je Ouais. rachète tout et de toute façon, je suis mon propre concurrent, c'est Jay-Z à fond. Ouais, non, 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 c'était plus en mode. Bah, tu vois, genre dans la concurrence d'un point de vue chiffre, parce qu'il faut quand même faire du chiffre. Mais par exemple, tu vois, ici, très sincèrement, on fait pas de chiffre. C'est-à-dire Hmm. que on a des clients, mais on n'est pas en train de. C'est pas comparable les deux activités. C'est pas du tout comparable. Ici, c'est vraiment genre. C'est mon œuvre d'art, tu vois. Ouais. C'est mon œuvre d'art. Je me suis fait kiffer. J'ai voulu un espace où je pouvais travailler, faire de l'architecture. Quand je travaillais en coiffure, je puisse m'appliquer et prendre mon temps, tu vois, parce qu'on a des prestations plus longues. Là, on développe la marque de cosmétiques. C'est aussi un espace où, bah, finalement, n'ayant pas énormément de monde, je peux avoir du temps. Comme j'ai du temps pour qu'on puisse travailler ensemble, tu vois. Euh, mais oui, il y a des moments où tu te compares, tu regardes, et puis quand tu te sens un peu menacé, tu vas regarder ce que fait l'autre, pourquoi tu es menacé, qu'est-ce qu'il fait. Mais moi, souvent, donc je regarde ce que fait, je fais de la veille concurrentielle, je regarde ce que font les autres, et très rapidement, je me demande si, est-ce que ce qu'ils font eux en face, ça aurait pu être mon identité? Ouais. 100% des cas, non. Parce que la C'est seule ça. identité que j'ai, c'est la mienne. Ouais. Après, tu vois, en revenant sur la comparaison et la frustration, tu sais, moi, avec ma mère et tout, on n'est jamais parti en vacances. Jamais. Jamais. Mon père, bah, il habite en Guadeloupe, tout ça, mais donc on va en Guadeloupe. Avec mon frère, on y est allé plein de fois. Je pense que petit, une fois, avec ma mère, on était parti en Martinique, mais tu connais, c'est quand tu reviens aux Antilles et tout. Et ma mère, elle s'est démerdée pour mon frère et moi, tu vois. Vraiment, elle a géré. Et je sais qu'elle a toujours eu la frustration de ne pas pouvoir nous avoir emmenés en vacances et tout. Et moi, je lui dis toujours, je dis, maman, en fait, ce que tu m'as pas emmené en vacances, mais à la fois, enfin, tout ce que tu nous as apporté, on va pas commencer à faire une comparaison. Mais je suis très à l'aise avec tout ce que tu nous as apporté. Et Mhm. je regarde pas ce que j'ai pas eu, tu Tu l'as vois. pas eu, bah ouais. Par contre, après, je peux aussi comprendre. Quand tes parents, bah, tu vois, moi, mes enfants, donc, nous, on est partis, bon, ils sont petits encore, tu vois, mais on est allé à Paris, on est allé à Disney. J'étais très content qu'on fasse ça. On a envie de partir en Guadeloupe dans pas longtemps, je suis très content. J'aimerais bien que quand ils grandissent, on puisse partir en Europe, faire des gros voyages, tu vois, faire plein de trucs. Et je pense que des fois, il y a aussi ce truc où, des fois, tu es obligé de te comparer parce que bah, ma mère, elle nous emmène pas en vacances, mais pas parce qu'elle veut pas, mais parce qu'elle peut pas, tu vois. Financièrement, Mhm. elle pouvait pas tenir, tu vois. Ouais. Et c'était des coûts, c'était des frais. Et je pense qu'il y a la frustration où tu dis, putain,
Ah, là, par contre, je me compare quand je peux pas apporter aux personnes que j'aime, tu vois, Ouais. dans ce prisme-là. Je pense qu'il y a aussi vachement la comparaison, pas simplement d'un état, on va dire, normal pour avoir plus que ce qu'on a, mais aussi parce que des fois, on est dans des situations qui sont pas du tout euh, euh, agréables pour nous, tu vois. Genre, quelqu'un, je fais un peu le cliché, mais une maman qui a des enfants, qui se lève toute la journée, qui se lève très tôt le matin, qui travaille toute la journée, qui rentre le soir, elle veut donner plus à ses enfants, elle fait maximum. Je pense qu'il y a des fois où ça doit lui arriver de penser à se dire, putain, j'aurais aimé leur donner plus. Et en même temps, nous les enfants, on est grave dans un truc où maman, on sait que tu donnes ton maximum. Et ce qu'on demande à nos parents, par exemple, c'est de donner leur maximum. C'est tout ce qu'on attend, tu vois. Moi, mes enfants, je pense qu'ils attendent ça de moi. Le maximum, le Le maximum, le maximum. maximum. Ouais. Et pas voir ce que le voisin Et a pas ou ce que pas le ce que ma voyant copine a, tout a. ça. Genre, moi, Bien j'en sûr. ai jamais voulu à ma mère qu'on soit jamais parti en vacances. Ouais. Et j'ai voyagé beaucoup tout seul. On va partir en vacances cette année, pour la première fois. C'est hyper cool. Et j'ai pas perdu 28 ans de ma vie parce qu'on n'est Ouais. pas parti en vacances, C'est ça. tu vois. Donc je pense que la comparaison aussi, des fois, elle est peut-être aussi, tu sais, on l'a dit lors des derniers podcasts que, tu sais, on n'est pas tous nés sous la même étoile avec les mêmes moyens et que des fois, elle arrive peut-être à des moments où on se dit, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est pas assez, j'aimerais plus, c'est Mm. machin. Et puis, c'est peut-être légitime parce qu'il y a les poids de tout ça, tu vois. Et en même temps, quand tu regardes un peu qui tu es, bah, pouvoir se lever le matin et dire, ouais, est-ce que j'ai donné mon maximum? Oui, ok, bah, le reste, c'est pas grave, tu vois. Ouais, c'est pas grave. Je sais pas. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Franchement, je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense que ça vient quand même de l'enfance. Je pense que ça vient direct de l'école où tu te compares toujours à les notes, la paire de baskets, Ouais, ouais, ouais. voilà, tout ça. Je pense que ça vient de là et je pense que tu grandis comme ça et puis tu te compares entre milieux en fait. Il y a plusieurs groupes et tu te compares toujours dans ton groupe. Entre Voilà. enfants, vous étiez dur? Ouais, à Ouais, l'école et à tout, tu vois. l'époque, ouais. Moi, j'ai pas de souvenir d'avoir été dans l'harcèlement, tout ça, d'en avoir subi, mais je pense qu'on a été dur. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, après moi, comme je l'ai toujours dit, on a fait une école de gosses de riches. Donc je pense à un moment donné, c'était un peu bataille de qui avait un scooter et tout ça, quoi. Donc tu Mais vois ce que je veux est-ce dire? que, tu sais, dans un cliché, est-ce que c'était un peu hautain ou... Bah, de l'extérieur, je pense que ça devait l'être. Nous, c'était la norme. Ouais. Tu vois, c'était la norme. Mais c'est Non, vrai mais qu'à un même entre moment. vous, en mode... Non, entre nous, oui. Je pense qu'à un moment donné, il y avait un peu cette bataille de ah, t'as pas eu ça. Tu sais, hmm, surtout quand t'es dans des écoles avec, enfin, avec des familles qui sont plutôt aisées, t'as un peu le truc en mode ah ouais, toi tu peux pas te payer ça. Ah ouais, toi tu peux. Tu vois, et ça. Moi, j'ai jamais pris perso. Je m'en foutais, je suis un peu ça à la rigolade. Et puis de toute façon, en fait. Parce qu'on avait les moyens à l'époque, tu vois, donc j'avais pas de problème vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, si t'as un peu moins de moyens, tu te compares et tu te dis merde, en fait, enfin, c'est dangereux quoi. C'est très 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 dangereux, je pense. Et en même temps, tu sais, enfin, moi, j'étais au collège dans le 93. Ouais. Euh, J'étais dans le collège à Neuilly-sur-Marne. Euh, Nous, à Neuilly-sur-Marne, gros, le monde est méchant, hein. Ouais. Le monde est méchant. Ah non. Attends, à Neuilly-sur-Marne. Quoi? Moi, tu sais, j'étais très gros. Ouais. Les bâtards, ils avaient dit quoi? Ils avaient dit, Alex, le seul moment où il court, c'est quand il entend un paquet de bonbons s'ouvrir dans la cour. C'était Les méchant. enfants sont Quand méchants, hein. C'est les pires les enfants. t'arrivais avec des paires de chaussures qui n'étaient pas dans les normes, si c'était pas Nike ou Ouais, c'est Adidas, ça. même si t'avais une paire de Nike, tu sais, pas très connue, les trucs que t'achetais au Nike Factory et tout, tu vois, Mhm. genre ça passait, tu vois. Mais si t'avais pas une paire ou à la chaussure ou des trucs comme ça, tu vois, ah, tu te faisais terminer. Nous, c'était méchant. Quand t'avais la Kalenji Décathlon là, Quoi? Ah, ça ce te tuait. Kalenji. Ah non, non, ce Kalenji, c'était une folie. Genre vraiment, c'était. Il y avait ce truc où, genre, c'était méchant. Nous, entre nous, on était méchants, tu vois. Ouais. Genre, ça m'a bien formé. Ça m'a bien formé. Peu clasher et tout, c'est bien. Mais il y avait des gens, j'ai envie de te dire, c'était leur job. C'est des mecs, Ouais, Tu vois, Bougueraba. ouais. Ouais, partout. Ah ouais, d'accord. Voilà, de Je clasher vois. partout. C'était comme ça, hein. Ah ouais, c'était comme ça. Ouais. Mais effectivement, j'aimerais dire un dernier point, c'est que la comparaison, ouais, c'est quelque chose, je pense, de naturel, qui est peut-être malsain inconsciemment et qui ne nous permet pas de savoir qui on est et de nous exploiter, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que c'est vachement lié peut-être au milieu socio-économique dans lequel on grandit, lié à nos expériences enfants.
Mais est-ce qu'on peut rêver d'un monde utopique où il n'y a pas de comparaison? Non, je pense pas. Mais Si, par contre, on peut le rêver, mais est-ce que c'est applicable? Je pense pas. ah, On éducation. sera toujours envieux de quelqu'un, de quelque chose, je pense. En tout cas, dans On se pose, on se compare pas. Et on se pose la question aussi. Et on se pose des questions, mais on se compare pas. Donc, mettez-nous en commentaire ce que vous pensez de la Ouais, discussion. ouais. Et encore une fois, ça a été un plaisir de tourner cet épisode. C'était fluide là, hein? C'était fluide, ouais, ça y est, je pense, mais de toute façon, on a trouvé le rythme de croisière Ouais, depuis. c'est bon. Je pense que c'est bon. Donc, partagez, likez, pouce bleu, Pense blanc. enregistrez, Spotify, Deezer, mettez ce que vous voulez. Mais on se retrouve bientôt, du coup, pour un nouvel épisode. C'est bon.